Une bonne nouvelle pour vous, vous qui voulez voyager. À la nouvelle compagnie de voyage Niger Airlines pour le Nigeria. Une bonne nouvelle pour vous, vous qui voulez voyager. À la nouvelle compagnie de voyage Niger Airlines pour le Nigeria. Frères et sœurs nigériens, voici une bonne nouvelle. Vous qui voulez voyager par avion, une nouvelle compagnie aérienne a été créée. La compagnie Niger Airlines a des nouveaux avions. Les agents de travail sont bien qualifiés. Je vous souhaite la bienvenue à la compagnie Niger Airlines. Une bonne nouvelle pour vous, vous qui voulez voyager. À la nouvelle compagnie de voyage Niger Airlines pour le Nigeria. Si vous êtes à Niamey, vous voulez voyager pour Diba. Si vous êtes à Zander, vous voulez voyager pour Niamey. Si vous êtes à Niamey, vous voulez voyager pour Tawa. Si vous êtes à Maradi, vous voulez voyager pour Niamey. Si vous êtes à Arlit, Agadez, vous voulez voyager pour Niamey. Faut aller payer vos tickets à la compagnie Niger Airlines. Pour vous, vous qui voulez voyager. À la nouvelle compagnie de voyage Niger Airlines pour le Nigeria. Une bonne nouvelle pour vous, vous qui voulez voyager. À la nouvelle compagnie de voyage Niger. Je m'appelle Abdulaziz Larabou. Je suis le PDG de Niger Airlines. Vraiment, c'est depuis mon bas âge. Quand j'étais étudiant dans une école des mines à Agadez. Donc c'était dans les années 90. Et j'étais étudiant et l'école qui est une école internat, elle est logée juste derrière la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Agadez. Donc je voyais les avions atterrir, décoller et ça me fascinait. Et c'est ça qui a fait que vraiment depuis lors, je me suis dit vraiment mon rêve, c'est de devenir soit pilote ou soit chef d'entreprise dans une compagnie de transport aérien. Donc c'est vraiment, l'idée m'est venue depuis ce moment-là, j'avais 20 ans. Vraiment, pour revenir en arrière, moi, c'est pas que je m'invente, je suis vraiment un bosseur. Et c'est pas que j'ai fait une étude proprement dite en matière de gestion d'une compagnie aérienne. Non, c'est parce que tout simplement, j'ai l'amour du travail, de ce que je fais, j'ai la volonté et je veux toujours être considéré comme le meilleur. Cela s'est traduit jusqu'à la fin de mes études. J'ai toujours été premier de ma classe. Voilà, j'ai fait ici, j'ai fait le collège Souni à Libert. C'est une grande école qui est connue ici à Niamey, dirigée par M. Lanson Tofil. Vous partez là-bas, au collège Souni à Libert, vous allez trouver ma photo là-bas avec le fondateur, M. Lanson. Vous partez au collège Souni maintenant, vous allez voir au secrétariat du fondateur, ma photo avec le fondateur. Je suis le seul de l'école. Pourtant, il y a eu des milliers et des milliers d'élèves qui ont été formés par cette école. Des gens qui sont aujourd'hui devenus des ministres, des directeurs généraux, des patrons d'entreprise. Mais c'est ma photo seule qui est affichée. Et tout simplement parce que ce monsieur Lawson, que je respecte beaucoup, qui m'a aussi formé dès mon bas âge, il m'a appris beaucoup de choses. Et vraiment, à chaque fois qu'il me voit, il dit vraiment, ce jeune, vraiment m'a beaucoup marqué. Jusqu'à ce que j'ai fini le collège Souni, j'ai toujours été primé. Je suis primé, j'ai 17 de moyenne, de deuxième à 12 de moyenne. Premier, sans deuxième, sans troisième, sans quatrième. C'est ça. Jusqu'à ce que je suis venu à l'école des mines de l'Aïr à Agadez. Là aussi, il y a une école dénommée Collège Souni d'Agadez, une filiale. Là aussi, M. Lawson me suivait. Chaque fois, il demandait de mes nouvelles,
auprès de mes professeurs, j'ai été aussi brillant. Et après, j'ai été en Europe suivre une formation de 2 ans en sciences commerciales, une formation d'1 année en maths et physique, et je suis revenu au Niger. C'est là, à mon retour au Niger, j'ai commencé par faire de l'import-export. J'ai vu que le Niger, vraiment, ça n'allait pas très bien. Je suis parti en Côte d'Ivoire m'installer. Et là, à partir de la Côte d'Ivoire, j'ai acquis vraiment beaucoup d'expérience. J'ai créé une société qui s'appelle Hala Import-Export dans le domaine d'import-export, de transit, etc. C'est grâce aux événements de 2002 qui ont vraiment mis malheureusement ce pays en arrière. Et la chasse aux étrangers, aux opérateurs économiques étrangers, ont fait que je suis revenu au Niger où j'ai continué mes activités d'homme d'affaires. Et c'est là qu'en 2007, les actionnaires de Niger Sahara Airlines m'ont fait appel. C'était le DG, c'était un Libanais. Ils m'ont dit que vraiment leur société est en difficulté et ils aimeraient vraiment un gestionnaire, un expert qui puisse la redresser, cette compagnie aérienne. Mais honnêtement, c'est pas que j'ai eu une formation en compagnie aérienne, mais ce qui m'a le plus guidé, c'est vraiment, je voulais prouver aux uns et aux autres que je suis un modèle, je suis un homme qui vraiment bosse, qui travaille, et j'aimerais rentrer dans l'histoire de 2007 à 2012. J'avais occupé le poste de directeur général. C'était une compagnie qui était, comme je l'ai dit, en difficulté de trésorerie. Donc les indicateurs étaient au rouge de cette compagnie. Et ça n'allait pas. Et donc ils ne savaient pas où mettre la tête puisqu'elle accusait un déficit de plus d'1 milliard de francs CFA. Et elle avait des créanciers sur le dos. Donc le directeur général d'alors ne pouvait plus gérer cette compagnie qui est pourtant un expatrié. Donc c'est là les actionnaires m'ont fait appel. Donc, je suis venu, Dieu merci, je l'ai redressé, je l'ai mis sur les rails. Et bon, après, les actionnaires de la compagnie ont voulu vraiment reprendre leur compagnie. J'avais voulu vraiment qu'ils me laissent continuer dans mon élan. Et mon élan, c'est de faire de Sahara Airlines une compagnie à part entière, une grande compagnie. Donc, eux, dès qu'ils se sont rendus compte que les dettes sont apurées, la compagnie a retrouvé vraiment sa crédibilité. Et elle est vraiment sur le plan finance, elle est vraiment en parfaite santé. Donc les indicateurs ont quitté le rouge, sont devenus le vert. Donc ils ont vu que vraiment Sahara Airlines maintenant a de beaux jours devant elle. Ils ont dit bon, ok, monsieur Larabou, on vous a donné seulement un mandat de 3 ans, et c'est vrai, c'est un mandat de 3 ans, mais renouvelable. Pas cette condition. Ils ont dit bon, on verra que maintenant vous nous cédez notre compagnie. Voilà, il faut partir. Donc, et moi, comme je l'ai dit, ils m'ont vraiment arrêté au moment où j'étais dans un élan de décollage, vraiment, j'étais vraiment excité. C'est ça, j'ai dit non, venir trouver une société en difficulté, tu la redresses, elle est maintenant sur les rails, on te met de côté. Il dit, il faut que je leur démontre que c'est pas un jeu de hasard, c'est pas par hasard, c'est mon sérieux, c'est ma rigueur, c'est ma capacité de gestion qui ont fait que cette société comment dirais-je, a pu apurer ses dettes et elle est sortie totalement des difficultés. Je n'ai pas cédé au découragement, à aucun moment.
Et au contraire, j'étais encore davantage plus excité qu'avant. Et j'ai dit, je vais démontrer à ceux qui m'ont fait ça, à ceux qui ont voulu, ils pensent que bon, ils m'ont fait du mal. Et moi, j'ai décidé de ne pas rester sans rien faire. Et c'est là, maintenant, je suis venu, j'ai mis ça tout doucement en place. Mais personne ne me croyait. Il n'y a que mes frères et quelques amis qui me croyaient, mais vraiment, la majorité des gens ne me croyaient pas. Et comme Dieu est derrière moi, vu l'expérience que j'ai acquis, vu les relations que j'ai tissées, j'ai décidé de créer Niger Airlines pour vraiment continuer et mettre en pratique, en exécution, mon rêve d'enfance. Et Dieu merci, ça a en train de se concrétiser avec l'existence aujourd'hui de Niger Airlines qui est en train de faire la fierté des Nigériens puisqu'elle désenclave tout le grand et vaste pays, le Niger. Ah mais vraiment ça fait plaisir. C'est un sentiment de satisfaction, c'est de fierté qui m'anime, le fait que je puisse réaliser mon rêve, mais pour moi jusqu'à présent je n'ai pas encore réalisé mon rêve. Je suis à mi-chemin. Mon rêve c'est vraiment d'être vu dans tout le monde entier. Voilà, je ne sais pas quel titre Dieu me donnera plus tard, mais je suis en train d'aller tout doucement à pas de caméléon pour vraiment arriver à un certain niveau où Dieu voudra que je sois. Je suis là, je suis très ambitieux, sincèrement. Et à l'allure où vont les choses, je suis confiant dans ma démarche. Et je me dis, Inch'Allah, d'ici peu, Abdelaziz Larabou va encore faire un pas de plus, un pas géant, qui pour le moment, je suis très connu au Niger et dans quelques pays de la sous-région, mais mon rêve, c'est d'être connu en Afrique et pourquoi pas dans le monde, de par mon travail, de par ma compétence, de par mon sérieux dans tout ce que je fais. Tout dernièrement, le 31 décembre dernier, mes anciens camarades de l'école des mines de l'Aïr d'Agadez m'ont décerné un trophée. Le 31 décembre 2016 passé, devant la presse, devant tout le monde, devant les autorités nigériennes. C'est des anciens élèves de l'école des mines de l'Aïr avec qui j'ai vécu 4 années d'internat. C'est eux qui m'ont décerné ce trophée. Devant tout le monde, ça fait plaisir. Et ils ont dit Abdelaziz Larabou est notre leader. Et Dieu sait combien d'élèves cette école a formé. Depuis que cette école existe, cette école qui a été créée en 1975, jusqu'à nos jours, Dieu seul sait combien d'élèves, d'étudiants cette école a formé. Et si parmi tous ces milliers d'étudiants, c'est moi seul qui ai été distingué en tant que leader, vraiment, je pense que mon rêve est en train de devenir réalité. Et Inch'Allah, cela ne fait que m'encourager davantage. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, tant que je vis, tant que j'ai la santé, la parfaite santé, je sais que je vais réaliser ce rêve, plaise à Dieu, avant ma mort. Donc cet immeuble, c'est quand j'étais en Côte d'Ivoire que je l'ai construit. Et j'ai dit, bon écoutez, je prends cet immeuble, je l'ai bien rénové. J'ai dit, c'est le site de Niger Airlines. C'est mon immeuble personnel. En 2012, à la naissance, à la création de Niger Airlines, on était presque 5 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes une soixantaine. C'est en 2014 que nous avons lancé nos activités opérationnelles. Le 5 mai 2014, nous avons lancé nos vols. C'est les hommes qui font en sorte qu'une société, une entreprise marche. Ça dépend de votre
capacité de gestion, votre savoir-faire, votre rigueur, votre sérieux. Tout ça là, ensemble, c'est ça qui fait la notoriété, la réussite d'une entreprise. Sincèrement, moi, la première fois que j'ai connu Okan Africa, c'est lorsque j'ai reçu la lettre officielle qui disait que Niger Airlines a été sélectionné comme compagnie, la meilleure compagnie aérienne du Niger qui devait recevoir un trophée. Donc moi je n'ai jamais connu Okan par le passé. Et bien avant ça, quand j'étais à Niger Sahel Airlines, j'ai reçu plusieurs distinctions comme Business Initiative Direction BID en France, à Genève, à Francfort. Et ensuite, il y a une association qui s'appelle l'association Odawis France, qui aussi m'a décerné un trophée, deux trophées à Genève et à Rome. Ensuite, il y a la Confédération mondiale des affaires aussi qui m'a décerné un trophée à Rome, en Italie. Et sur le plan national, j'ai été distingué par pas mal de structures. Il y a l'association des journalistes et éditeurs de presse du Niger qui m'ont décerné un trophée, etc. Donc, quand j'étais à Sahel Airlines, maintenant avec Niger Airlines, dès que Niger Airlines a été créé en 2012, nous avons eu la chance d'avoir le convoi des pèlerins nigériens en 2013. Il y a eu 3 compagnies qui ont été sélectionnées et parmi les 3 compagnies qui ont été sélectionnées, Niger Airlines a été la seule compagnie à qui le COHO, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, a décerné un témoignage de satisfaction devant tout le monde en 2013. Or, on a été créé en juillet 2012, le 31 juillet 2012. Déjà en 2013, on a eu un témoignage de satisfaction de la structure étatique qui organise le Hajj et la Umrah. Parmi les 3 compagnies, pourtant c'est des grandes compagnies de renommée internationale, et c'est Niger Airlines qui a été la seule à être distinguée, à être vraiment reconnue comme la compagnie qui a acheminé les pèlerins dans les règles de l'art à l'aller comme au retour. Et c'est vraiment de manière professionnelle. À ce moment-là, je ne connaissais pas aucun Africain. Et après, il y a une structure aussi locale qui s'appelle Sud Contact. Sud Contact aussi, qui nous a décerné aussi le trophée de l'excellence suite au Hajj, l'organisation du Hajj 2013. Je crois même que le trophée est là, mais de l'excellence, c'est ça, qui nous a décerné ce trophée. Et on était là, et bon, on a lancé nos activités opérationnelles en 2014. Et on a en train de desservir le Niger. Le Niger est un pays vaste, enclavé, sans littoral. Et les villes sont éloignées entre elles, surtout de la capitale Niamey. Par exemple, pour aller à Agadez, il faut traverser tout le désert avec les risques, l'état des routes dégradées pour arriver à Agadez. Zender, la même chose, Maradi, Difa. Donc il faut vraiment un moyen de transport. Les Nigériens ont besoin de cette compagnie aérienne pour les soulager. Et l'idée est dit, bon, je vais lancer quand même cette compagnie aérienne en faisant des vols domestiques dans un premier temps. Et c'est vrai, dans un premier temps, les gens étaient sceptiques parce qu'on ne connaît pas la compagnie. Vous savez, c'est pas facile, les gens ne peuvent pas quand même faire confiance à une compagnie qu'on ne connaît pas, aller prendre un avion, on ne sait même pas qui, comment sont les pilotes, quel est l'état de l'avion. Donc on a roulé quand même pendant 6 mois. On transportait des gens, 5 personnes, 4 personnes, 3, 10 maximum pour Niamey, à Zender, Agadez, Maradi et revenir. C'est des pertes, mais j'ai dit non. Il faut sensibiliser les Nigériens. Il faut leur dire, bon, l'avion d'abord, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est un outil de travail comme le bus, etc. Mais ici, on gagne du temps.
Or, comme on le dit, le temps, c'est l'argent. On a vraiment sensibilisé les Nigériens, on a mis une politique de sensibilisation en place, très poussée, et qui a porté ses fruits, avec vraiment des agents commerciaux qu'on a mis un peu partout, avec les chaînes de radio et télévision de la place, et qui ont porté leurs fruits. Et aujourd'hui, nos vols sont pleins. Et cela a permis de développer l'aéroport d'Agadez, parce que l'aéroport d'Agadez était un aéroport international, mais puisqu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de compagnie qui dessert Agadez, l'aéroport est là comme ça. Aujourd'hui, l'aéroport d'Agadez, il y a les policiers qui travaillent, les sanitaires, il y a la gendarmerie, il y a la SECNA, il y a tout, grâce au vol que Niger Airlines fait. Ça vit et les activités ont repris à Agadez. Tout dernièrement, les jeunes d'Agadez, d'ailleurs, nous ont décerné, le conseil régional d'Agadez nous ont décerné un témoignage de satisfaction pour avoir vraiment ramené la confiance, pour avoir vraiment permis à Agadez de décoller économiquement sur le plan touristique, parce que Agadez est une ville classée mondiale, patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville touristique attractive. Donc depuis lors, Agadez aujourd'hui a repris ses activités normales et tout se passe très bien au niveau d'Agadez. La même chose à Zander aussi, est la capitale de la raffinerie. C'est là-bas que le pétrole nigérien est raffiné. Mais c'est loin de Niamey et c'est pas facile aussi avec les vols de Niger Airlines aujourd'hui. Zander aussi a repris, les activités vraiment sont repris. Idem pour la capitale économique Maradi du Niger. Aussi les activités vraiment battent leur plein, ça marche bien, Dieu merci quoi. Et nous sommes fiers aujourd'hui que grâce à ce que nous avons fait, quand même le Niger est en train de gagner, parce que il y a non seulement d'activités, il y a beaucoup d'emplois directs et indirects qui ont été créés, mais aussi il y a économiquement, sur le plan économique, ces villes-là vraiment ont retrouvé leur souffle, elles ont retrouvé vraiment leur attraction. Et quand on va dans ces villes, on sent que ça bouge, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Donc Dieu merci, nous avons contribué efficacement à l'essor aussi de l'économie nigérienne à notre manière, quoi, par ces vols que nous sommes en train de faire. On ramène les malades qui sont dans ces zones désertiques, qui ne peuvent pas venir à Niamey se soigner et même aller à l'extérieur. Ce n'est pas le vol de Niger lorsque ces malades, parce qu'ils ne peuvent pas voyager par voie terrestre. Donc il faut absolument par voie aérienne. Or, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vol. Et aujourd'hui avec Niger Airlines, ces vieillards, ces enfants, ces femmes qui sont malades viennent facilement à Niamey se soigner. Et même ceux qui nécessitent une évacuation vont dans les pays étrangers pour se soigner et revenir encore, prendre encore Niger Airlines pour retourner chez eux. Dieu merci, vraiment, alhamdoulilah. Tout dernièrement avec le Hajj 2016, tout le Niger retenait son souffle parce que le Hajj est presque hypothéqué. 2016, on était à une semaine, 8 jours exactement, de la fermeture des aéroports saoudiens. Il n'y a pas, les pèlerins étaient entassés, on avait 11 700 pèlerins étaient entassés ici. Personne ne croyait que ces pèlerins allaient partir. Il y a des gens qui pleuraient, des pèlerins qui pleuraient. C'est vraiment, on assistait à un spectacle vraiment très désolant. Mais Dieu merci, on a fait appel à Niger Airlines. On dit bon, écoutez, voilà ce qui se passe. Et en 8 jours, nous avons transporté ces 11 000 pèlerins, 11 700 pèlerins sur Médine. Il y a même des gens qui sont partis, des députés nationaux, des autorités qui sont sortis pour dire cette année-là, c'est pas possible. Aucune compagnie ne peut dire qu'elle peut transporter les pèlerins nigériens. Même si elle se hasarde à le faire, il y aura une grande partie qui n'ira pas au pèlerinage. Mais Dieu merci, avec l'aide de Dieu, nous avons relevé ce défi. On a pris le marché, parce que chacun
personne ne voulait prendre le risque, de sorte qu'on dise ah tu as pris, tu n'as pas pris, voilà. Nous on a pris, Dieu nous a aidés, on a amené tous les pèlerins directement à Médine, pas même à Jeddah, à Médine, en vol direct, 11 500 pèlerins. Et on les a ramenés sains et saufs avec leurs bagages. Pour la première fois, on dit malgré le fait que cette opération nous a été accordée vraiment à la dernière minute, nous avons su mettre en place toute une logistique à Niamey comme en Arabie Saoudite pour exécuter convenablement et de manière personnelle le transport des pèlerins à l'aller comme au retour. Cela nous a valu les témoignages officiels des plus hautes autorités de la place, même du médiateur de la République qui nous a écrit. Et pour nous féliciter, il y a même des choses comme ça ce sont des gens, des artistes nigériens qui nous ont donné ça comme en guise de cadeau. Vous voyez, et je ne sais pas, il y a même des lettres, des courriers, des gens de voyage qui nous ont adressé des courriers pour nous féliciter, qui étaient fiers parce que on a bien exécuté cette opération que tout le monde croyait impossible. Dieu merci. Donc ça nous a donné encore plus de crédibilité. Et quand vous passez dans notre rôle, vous allez voir les différents témoignages de satisfaction. Au camp Africa a bien choisi le prix qu'elle nous a décerné, vraiment parce que Niger Airlines le mérite. Au nom de la première dame du Niger, Dr Malika Issoufi, cette soirée qui nous réunit aujourd'hui célèbre l'intégration africaine. Niger Airlines, que je vous demande d'applaudir très fort. Ce trophée que Okan nous a décerné, c'est parce que nous le méritons. C'est pas par pas un jeu de hasard, non. C'est parce que vraiment nous sommes suivis, nous sommes efficaces, nous sommes professionnels et nous faisons partie des responsables dont l'Afrique a besoin d'ici peu dans l'avenir, aujourd'hui et dans le futur. Nous souhaitons que l'État nous accompagne à travers surtout l'exonération de taxes. Sincèrement, on a toujours parlé de ça. On nous a promis et on nous a dit maintenant de faire un dossier et amener. Et bon, nous sommes en train de nous préparer pour soumettre ce dossier d'exonération des taxes à l'État et on va voir. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler en TTC. Et les taxes qui pèsent sur nous, aujourd'hui, Niger lance, je vous assure qu'on sera très loin. Moi, je pense que seul le travail paye. Et il faut que les Africains prennent conscience que ce n'est pas quelqu'un qui va construire l'Afrique, c'est eux-mêmes. Ils doivent comprendre qu'ils sont maîtres de leur destin et arrêter définitivement de compter sur les autres. Il faut que nous prenions notre destin en main. L'Afrique, comme on le dit, appartient aux Africains. Et seuls les Africains peuvent la construire. Et on ne peut pas la construire en dormant. On ne peut pas la construire en trichant les autres. Non. On peut construire l'Afrique en déployant nos forces, nos efforts sur le plan intellectuel, sur le plan moral, sur le plan physique et avec une volonté réelle d'y parvenir, avec une volonté réelle de réussir, avec une sincérité. C'est ça qui nous permettra de construire notre pays. Vraiment, nos perspectives d'avenir, c'est d'acquérir des nouveaux aéronefs, renforcer notre domestique en augmentant quelques villes dans notre
réseau au niveau national et aller vers la sous-région ouest africaine et l'Afrique centrale. Donc en desservant les villes comme Bamako, Dakar, Ouagadougou, Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan, N'Djamena, Brazzaville, Pointe-Noire, Libreville, Douala, Yaoundé et Bangui. Donc c'est ça ce que nous avons projeté pour les années à venir. Donc vraiment d'être vraiment une compagnie sous-régionale panafricaine et faire des liaisons entre les villes africaines. Mon personnel, je les remercie. Ils sont en train de comprendre, ils sont en train de suivre du tic au tac ma politique, mon idéologie. Et vous êtes là, vous avez vu vraiment, c'est pas que je m'invente, vous avez vu comment Niger Airlines, tout est à sa place. Hein? Une entreprise propre, une entreprise vraiment où dès qu'on rentre, on sent le sérieux, on sent la rigueur. Et c'est ça que j'ai inculqué dans la tête de mon personnel. Et mon personnel est à 100% d'accord avec moi. Seul le travail paye. Comme on le dit, rien ne te tombera du ciel comme ça. Il faut que c'est toi qui dois te réveiller de bon matin, très tôt le matin, pour bosser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici à Niger Airlines. Et on est parti d'une petite entreprise de 5 personnes, on est arrivé à une centaine de personnes, en glanant des trophées par-ci par-là, des témoins de façon par-ci par-là. Et nous sommes en train de faire notre petit chemin pour aller vers la conquête des grandes villes africaines. Plaise à Dieu, et nous y arriverons parce que la volonté y est, le courage, l'abnégation au travail, et tout ça, mon personnel est derrière moi en train de me soutenir. Et puisque j'ai le soutien de mon personnel, j'ai le soutien de Dieu et aussi bientôt du gouvernement du Nigeria qui m'a vraiment rassuré de son soutien indéfectible, je pense que Niger Airlines a de beaux jours devant elle. Plaise à Dieu. Je me présente Madame Issouf Hadizatou. Je suis la chef d'agence et en même temps c'est moi qui contrôle tous les billets qui sont émis ici. Je les vérifie, je les signe, je les classe par ordre d'arrivée dans un manifeste. Il y a un registre dans lequel on énumère tous les billets émis dans la journée. Et je suis responsable de tout ce qui se passe dans le hall. Et ça me fait bientôt en avril prochain 3 ans. Bon, je dirais que ça se passe très bien, autant que je n'ai pas eu à me plaindre jusqu'à présent. Je ne dirais pas que c'est tout le temps nickel, parce que quand on vit en société, il y a toujours des hauts et des bas. Mais la majorité du temps quand même, ça va. Mais toujours, il y a des gens qui ne font pas comme je veux. Par exemple, ils émettent des petites erreurs et je les corrige. Parfois, la personne n'aime pas quand tu la grondes, mais je dirais que c'est la vie en société, donc je comprends. Pour le moment, on sert seulement le Maradi Zender l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur, mais la sous-région sera pour bientôt, Inch'Allah. Dès que la personne entre ici, on lui met un billet, on met son nom dans le manifeste du vol de la date qu'il a pris. On donne le manifeste au chef d'escale de l'aéroport, on lui remet le manifeste. Là-bas aussi à l'aéroport, il y a une liste qu'ils font. Par exemple, la liste des passagers qui ont pris l'avion. Donc quand on amène ici le manifeste de l'aéroport, on vérifie avec le manifeste qui ont été faits ici. Donc on va voir si la personne a effectivement effectué le voyage. Ici, nos billets ne sont pas remboursables, mais modifiables. Et si maintenant la personne appelle avant d'aller à l'aéroport, par exemple, la personne voyage demain, il appelle aujourd'hui pour dire que demain je ne pourrai pas voyager à cause de ça. Là, on prend une pénalité de changement de date de 20 000 francs. Maintenant, si par exemple la personne n'appelle pas aujourd'hui et demain, comme son nom est sur la liste,
on s'attend à ce qu'il vienne prendre son vol et il ne vient pas. Il n'a pas appelé, ça c'est une pénalité de 50 000 que la personne va payer. Parfois, il y a des gens qui viennent ici et qui nous disent que vraiment ils ont été satisfaits du voyage, de notre vol. Et il y a des gens qui nous envoient des témoignages. En tout cas, moi j'ai vu plus de 10 personnes qui sont venues ici disent qu'ils veulent voir DG pour le féliciter, pour le travail, parce que vraiment ils sont satisfaits de nos vols. Ma joie, c'est d'avoir un personnel dynamique autour de moi et qui répondent vraiment à mes attentes et nous aussi on répond aux attentes du PDG. Bon, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que beaucoup de gens avaient pensé que Niger Airlines n'allait pas durer, mais par la grâce de Dieu, nous sommes dans notre 3e année et nous faisons la fierté du Niger. C'est à cause de ça même que le Hajj nous a été confié, en un mot. Et nous souhaitons que ça continue dans ce sens. Moi, c'est Idriss Hamma. Mon rôle ici, au niveau du service communication et marketing de Niger Airlines, c'est d'élaborer les stratégies de conquête du marché et les stratégies de communication pour pouvoir atteindre nos objectifs, élaborer des stratégies marketing pour atteindre nos objectifs, élaborer des stratégies de communication pour faire part de nos ambitions et de nos produits de par la population et le client. Actuellement, nous avons des partenariats avec presque toutes les télés du Niger, et même de la sous-région, avec par exemple Africable. Donc nous avons des contrats de partenariat souvent annuels, trimestriels ou semestriels. Ça dépend de la communication qu'on voulait faire par moment. Mais quand on avait commencé, on avait signé des partenariats de un an avec les chaînes de télévision de Niamey, comme nous venons juste de nous installer pour pouvoir nous faire connaître. Et les agences de voyage, on a toujours des rapports avec des agences de voyage, les agences de voyage et les agences de communication. On a l'habitude d'avoir des agences de communication qui viennent nous faire des propositions de publicité et tout ça là. Et actuellement même, nous venons d'être fournis par une agence de communication à travers nos gadgets de fin d'année et autres. Et nous comptons aussi signer d'autres partenariats pour l'année 2017. Je dirais que nous avons des partenariats avec des compagnies aériennes africaines, comme par exemple Air Burkina, Turkish, Royal Air Maroc. De temps en temps, souvent quand ils ont des passagers, comme nous faisons l'intérieur du Niger uniquement, s'ils ont des passagers, il y a des passagers qui nous disent qu'ils ont pris nos contacts, tout ça là, avec une telle compagnie de la sous-région qui est venue, ils ont pris nos contacts à partir de, par exemple, Royal Air Maroc. Arrivés à Niamey, ils ont demandé est-ce qu'il y a une compagnie qui peut les amener à l'intérieur du Niger. Donc on leur donne nos contacts et ils nous appellent et voilà. Pour l'année 2015, on a transporté à peu près 80 000 passagers, toutes nationalités confondues. Il y a des passagers qui viennent de l'extérieur du Niger, qui veulent aller directement à Agadez, à Zander ou à Maradi. Il y a des passagers locaux aussi des nationalités nigériennes qui veulent aller se déplacer pour aller visiter des parents qui sont à l'intérieur du pays, ou même les opérateurs, le plus souvent les opérateurs économiques pour leurs activités. On n'a pas encore fait le total pour l'année 2016 qui vient de s'écouler. Actuellement, nous faisons 3 vols par semaine, à savoir les mercredis, vendredis et dimanche. Par exemple, le mercredi, le vol fait le tour. Il fait Agadez, Zander et Maradi et le revient à Niamey. Donc tous les jours, c'est comme ça. Il fait le tour des 3 régions et il revient à Niamey. Vendredi, il fait Agadez, Zander, il revient à Niamey. Le dimanche, il fait Maradi, Zander, Agadez, il revient à Niamey. Donc chaque semaine, c'est comme ça. Nous avons des sentiments de satisfaction parce que quand vous faites un travail et que le client qui a pris votre vol revient, il vous dit voilà, je suis satisfait de votre vol. Donc on ne peut qu'être satisfait. Pour l'instant, nous sommes la seule compagnie qui desserve l'intérieur du Niger. Parce que nous faisons presque 4 régions du Niger. Les difficultés sont un peu énormes, surtout ici au Niger. Les gens ne sont pas habitués à prendre l'avion.
la personne préfère payer ses 12 000 ou bien ses 25 000 francs pour prendre le bus, aller à l'intérieur et venir du Niger. Il arrive des moments où dans les vols, c'est à peine qu'on arrive à avoir 10 passagers par vol. Mais Dieu merci, avec la communication qu'on faisait, parce qu'on essaie de faire comprendre aux gens que l'avion, ce n'est plus un luxe. C'est vraiment une nécessité. Donc, n'essayez pas de voir le tarif, essayez de voir le déplacement que vous allez faire à moindre coût. Par exemple, si vous prenez le bus, il va falloir faire toute une journée assise pour arriver à destination. Alors qu'avec l'avion, 1 heure, 2 heures, voire même 45 minutes, vous êtes à destination. Donc nous essayons de faire comprendre aux gens que vraiment l'avion n'est plus un luxe, mais vraiment une nécessité. Et vous arrivez à destination en sécurité et en bonne santé. Ici, nous, à notre niveau, la sécurité, nous faisons ça notre premier objectif. Parce que si nous prenons le client et que le client arrive à destination en sécurité et en bonne santé, nous, c'est une fierté pour nous. C'est pourquoi il y a le service qui s'occupe de la sécurité et de la sûreté de l'avion pour voir l'avion est en bon état pour faire le vol. Le climat est favorable pour le vol. Donc il y a tous ces aspects qu'on vérifie d'abord avant d'effectuer un vol. Il y a le service qui s'occupe de savoir si la météo est bonne, si l'avion est en bon état pour faire le vol. Donc avec tout ça qu'on essaie d'élaborer le planning d'un vol. Et nous souhaitons vraiment que la population nous comprenne et comprenne l'activité aéronautique. Parce que souvent on a pas mal de problèmes quand les vols sont annulés. Supposons que un vol est annulé à cause d'un mauvais temps. Ça c'est indépendant de nous. Et nous faisons ça pour la propre sécurité des passagers. Pour assurer la sécurité aux passagers. Et souvent quand on annule certains vols par cause de mauvais temps, on entend tous les mots. Et donc, nous appelons vraiment les clients à bien nous comprendre que c'est vraiment souvent indépendamment de notre volonté. S'il y a un mauvais temps, pour la sécurité d'eux-mêmes, nous ne pouvons pas faire les vols, donc qu'ils essaient vraiment de nous comprendre. Et si on fait ces vols-là, c'est pour leur bien et notre bien. Et c'est pour la bonne marche de notre pays, pour que notre pays arrive à atteindre les pays les plus avancés. Oui, je m'appelle M. Maman Kabir Tchamiou, directeur technique au niveau de Niger Airlines. J'ai commencé après le lycée technique. J'ai opté pour la technique souvent. Quand j'étais aussi jeune, j'aimais trop un peu bricoler sur les appareils. Alors j'ai opté pour l'aviation militaire. Comme l'aviation civile n'était pas aussi développée dans le temps, on a opté tous pour le connaissance par un concours d'entrée à l'école de l'armée de l'air en France. C'était en 1979, donc où on a fait un concours et on a eu accès à une école de formation en France de jeunes mécaniciens de maintenance des aéronefs. Donc c'est comme ça que j'ai continué après la formation. Le BE, ce qu'on appelle le brevet élémentaire, ça c'est les procédures qu'on doit passer dans l'armée de l'air pour pouvoir grimper les échelons. Donc après le BE, j'étais reparti encore en France pour le BS, c'est-à-dire le brevet supérieur technique à l'école de l'armée de l'air à Rochefort. Donc ça c'était en 1994-95, où j'ai suivi en même temps, après l'obtention de ce BS là, j'ai suivi en même temps le stage de mécanicien d'équipage à l'ETIS, c'est-à-dire à l'école de formation d'équipage de l'armée de l'air française, ce qu'on appelle le SIET, où j'étais sorti avec un diplôme de mécanicien navigant. Donc après ça, c'est le retour au Bécar et petit à petit on a commencé à travailler sur l'avion présidentiel du Niger. Bon, le rôle exactement d'un directeur technique au sein d'une compagnie aérienne, c'est de s'assurer d'abord que la compagnie a mis à la disposition des différents clients un bon appareil qui prévoit d'abord la sécurité de ses passagers et la sécurité même de tous les environs sur l'aire aéroportière.
Donc c'est pour assurer la sécurité des passagers, assurer aussi la sécurité de ces membres d'équipage. La sécurité, c'est-à-dire au moment où un client vient acheter son billet pour pouvoir embarquer dans un avion d'un point de départ à un point de destination, la compagnie doit lui assurer cette sécurité-là. C'est-à-dire le monsieur qui prend son avion à partir d'un point de départ, il arrive à un point d'arrivée, il faut que pendant tout ce trajet, qu'il arrive en bonne santé. C'est ça la sécurité d'abord qu'on assure au client. Il veut s'assurer qu'au niveau de la compagnie, l'avion que la compagnie, les avions que la compagnie utilise doivent être surveillés, doivent être en bon état de navigabilité. C'est ça le premier point, un responsable technique. On sait qu'un avion, une fois qu'il décolle, on n'a plus rien à faire. Avant qu'un avion décolle, il faut l'assurer, il faut s'assurer que tout fonctionne. Tout est, parce que quand même les constructeurs de l'aéronef, quand ils ont fait les avions, il y a le qu'on appelle le système de redondance. Donc un avion qui vole, quand un truc est en panne, il doit quand même avoir l'alternance, quoi, le secours. Par exemple, je prends un système hydraulique qui tombe en panne, il y a toujours la défense du système hydraulique. Il y a quand même la redondance pour pouvoir amener cet avion-là à bon port, c'est-à-dire pour pouvoir quand même atterrir ou pour arriver quand même aux destinations. Donc, on appelle le moyen le plus sûr, c'est parce que tout est calculé, tout est mis en place afin que ça soit un moyen vraiment de transport sûr et très fiable. Le programme d'entretien qui est élaboré suivant les périodes d'entretien. Quand vous voulez entretenir un avion, il faut être agréé. Vous n'avez pas l'agrément. Si aujourd'hui, moi, j'ai un atelier d'entretien, il faut que l'aviation civile de mon pays m'agrée que je peux le faire. C'est-à-dire, il y a des documents que je vais soumettre au niveau de l'aviation civile qui vont analyser, évaluer. Et moi, est-ce que ce que j'ai demandé, est-ce que je peux le faire? Donc, si je peux le faire, donc j'obtiens cet agrément-là. Donc, j'ai l'autorisation d'entretenir les avions. Maintenant, dans cet agrément-là, il faut que je spécifie ce que je peux faire. Quel est le type d'aéronef que je peux entretenir? Si c'est les petits avions, je vais le mettre dans la liste de capacités de mon atelier. Si c'est des gros avions, je vais le mettre dans la liste de capacités. Si je vais faire uniquement que les moteurs, je vais le mettre dans la liste de capacités. Donc, chaque atelier a ses spécifications propres. Ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc, suivant cet agrément, une fois qu'il a cet agrément-là, il ne doit pas sortir du cadre du certificat d'agrément qui a été délivré par l'aviation civile. Maintenant, aujourd'hui, avec la modernisation, les radars, comment on appelle, il y a beaucoup de systèmes aujourd'hui que les compagnies mettent dans leur structure pour pouvoir suivre un avion à partir de son décollage du point A jusqu'à destination point B. Donc, on peut suivre le trajet de tous ces avions et on peut communiquer à tout moment. Ce pilote, cet avion-là peut communiquer avec son équipe de maintenance à tout moment. Ou à sa compagnie à tout moment. Ça, c'est des systèmes qu'aujourd'hui, vu l'évolution des choses, avant c'est quoi? C'était le radar seulement qui permet de suivre un avion d'un point à un autre. Maintenant, aujourd'hui, il y a des trucs qui sont tellement sophistiqués au niveau que même les compagnies installent chez eux. Ils peuvent suivre à partir de son bureau tout le trajet à partir du décollage jusqu'à point de destination de son avion. Ça, c'est des systèmes qui sont aujourd'hui partout, presque utilisés par tout le monde. Mais je sais que pour moi, c'est une bonne méthode et c'est très efficace pour pouvoir être en contact toujours avec ton avion, quel que soit l'endroit où il se trouve. Tout est sensible sur un appareil. De la tête jusqu'au pied, comme on dit, de la cabine jusqu'au pneu, jusqu'à la queue, tout est sensible sur un avion. Tout est sensible. Les ailes, un avion, il est complet, il est sensible partout. Tous les points sont sensibles sur un appareil. Dès que vous commencez à créer une compagnie, pensez à la sécurité. La sécurité de first. La sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. La boîte noire, au fait, boîte noire, parce qu'elle renferme beaucoup de renseignements, soit toutes les communications entre les pilotes, toutes les communications entre l'avion et la tour, et tous les paramètres de l'avion en vol, l'altitude, la vitesse, tout ça enregistre. Donc, même il y a ce qu'on appelle la boîte de conversation entre l'équipage et la boîte noire qui relève les conversations entre le pilote et la tour de contrôle. Et maintenant, les paramètres de l'avion, comment l'avion est en train de voler, où il est, il va à quelle vitesse. Tout ça, c'est des configurations que la boîte noire enregistre. Donc, dès qu'on dit qu'il y a accident, qu'est-ce qu'on fait? On cherche tout de suite la boîte noire. L'avion peut tomber prendre feu, lui, il ne va pas brûler. Il peut tomber dans l'eau, il ne va pas se détruire, il est bien protégé. C'est quand même une boîte qui est très sophistiquée et très conservée. C'est une personne qui aime souvent l'aviation, il a tellement évolué dans l'aviation, il aime faire l'aviation.
Et maintenant, pour l'aider, il faut quand même des gens compétents pour l'aider. Pour qu'il vraiment... On sent qu'il aime l'aviation. Il a fait de l'aviation son cheval de bataille. Mais il faut qu'il y ait des gens qu'il faut pour l'aider. Monsieur Abdelghani Moukela, je suis le chef service département logistique, matériel et catering. Quand on parle de catering ici à notre niveau, à chaque fois, chaque veille de vol, on a la situation de à peu près l'estimation de passagers qu'on a à l'aller comme au retour. En fonction de ça, on essaie de mettre à leur disposition un certain nombre de choses qui va les aider à bien passer le vol, c'est-à-dire des amuse-gueules, des quoi à grignoter. Vous n'êtes pas sans savoir que nos vols sont des vols intérieurs et qui ne sont pas de long courrier. La responsabilité qui me revient en tant que chef service logistique du Niger Airlines est aussi d'acheter tout ce dont le Niger Airlines a besoin. S'il y a des besoins, des manquements, des matériels ou tout ce qui manque, on nous soumet la demande, après l'avis des différents services concernés. La demande nous parvient, on fait le bon d'achat, on soumet après avis des chefs de service concernés, on demande aux différents prestataires de nous faire leurs propositions. Ils nous amènent leurs différentes factures performantes, on juge en fonction de caractéristiques aussi demandées. Des fois, on soumet les caractéristiques aussi dont on a besoin. Donc en fonction de ça, on essaie de voir la personne qui répond mieux à nos exigences. On fait appel à lui, il vient, on en discute. Il y a certaines choses dont on n'a pas besoin de discuter trop parce qu'on sait déjà de quoi s'agit-il et comment ça se vend. Et puis, donc, il vient et on l'envoie. Soit il vient récupérer le bon de commande ou bien on l'envoie ça. Après livraison, quand les différents services concernés voient que tout est là comme à la demande, donc on fait la réception. Après, il y a les services concernés aussi qui sont là pour effectuer le paiement. Justement, tout ce qui est achat ici au Niger Airlines, ça nous concerne. Donc, s'il y a lieu d'acheter d'avions aussi, notre avis est très important. Premièrement, je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le rayonnement et l'épanouissement des entreprises africaines. Et je vous encourage de continuer d'aller d'avant et je vous félicite aussi. Et merci à vous. Monsieur Jamal Mohamed, contrôle financier. Si le contrôle financier consiste à contrôler, par exemple, les différentes ventes des billets, ça concerne Niger Airlines, la vente des billets, des différents billets par jour, par semaine, et finalement par an, on fait un bilan général pour toutes les ventes. Par le contrôle des billets vendus, on contrôle encore les dépenses de la société, les différentes dépenses effectuées au sein de la société. Tout ça là, c'est dans notre boulot. Normalement, en tant que contrôleur financier, il contrôle tout. Il contrôle tout, ce qui contrôle même le DG en tant que contrôleur financier. Mais avec tout ça là, le contrôleur financier, il est toujours avec les contrôleurs, les directeurs administratifs et financiers. Ils sont toujours ensemble, ils travaillent ensemble, ils collaborent ensemble dans le domaine des finances. Même si c'est le DG qui fait les dépenses, si on constate, on va demander. Donc, c'est au comptable ou bien c'est à l'essayer de l'expliquer que le DG a fait telle chose. Donc, vraiment, on contrôle tout. Que ce soit les DG, toute dépense, surtout concernant les dépenses. Le fait de venir chez nous et qu'on vous présente vraiment notre travail, notre façon de travailler. Ouais, vraiment, on vous remercie beaucoup et on vous encourage. Je suis M. Halidou Younoussa, je suis le directeur administratif et financier de la compagnie Niger Airlines. Et le rôle d'un directeur administratif et financier, je ne dirais pas que c'est simple, mais quand même c'est quelqu'un qui coordonne toute l'activité de la boîte. Quand je dis coordonner, qu'il soit la partie financière, l'administration, le personnel, les opérations, tous vraiment fait partie de la coordination, même la partie juridique, ça fait partie du cahier de charge du directeur administratif et financier. La partie finance, qui est vraiment la partie intégrante de mon cahier de charge, c'est que
chaque jour, tout ce qui est comme recette à partir du siège ici et aussi au niveau des différentes escales, parce qu'il faut aussi rappeler qu'on a des escales à Maradi, à Zander, à Agadez, à Difa. Donc, toutes ces escales-là, leurs recettes journalières me font parvenir par mail automatiquement à la fin de la journée. Et donc de là, je recense tout ceci, je le fais répertorier, plus ce qui était aussi parvenu aussi, comme je suis déjà au siège, la caissière vient me faire signer une décharge qui me fait comprendre voilà ce qui a été enregistré aujourd'hui comme recette. Donc c'est une fierté de savoir que on n'a rien oublié pour pouvoir être clair et précis dans l'activité financière de la boîte, que ce soit les recettes et les dépenses. Du côté de l'administration, d'abord en grande majorité de jeunes. Et donc, étant aussi jeunes, on se comprend entre nous et on essaye de mettre en place des dispositions qui nous permettra d'être tous contents à travers la gestion du personnel. Parce que gérer un personnel, c'est pas facile. Voyons, il y a le côté sécurité sociale, il y a aussi le côté salaire, donc tout ça là, on essaie de discuter, et aussi même les congés payés, les congés non payés, tout ça là. Donc vraiment, entre nous, on a mis des dispositions qui sont là et qui nous permettraient d'être vraiment tous d'accord sans qu'il y ait des petits pépins entre nous. Il n'y a pas d'astuce de gérer les salaires parce que dès le départ, après l'entretien de la personne, on lui pose la question, ses prétentions salariales. Donc, sur cette base, on discute, on a eu comme un accord, voilà votre salaire, et le salaire mensuel bien sûr, et voilà les dispositions qu'on va mettre en place pour que vous serez payé à telle date si tout va très bien. Parce qu'il faut mentionner ça aussi si tout va très bien. Et Dieu merci, jusqu'à présent, je vais dire que tout va très bien. Les dates indiquées sont bel et bien respectées et on fait les virements parce qu'on a exigé à tous nos personnels d'ouvrir des comptes avec les banques partenaires avec lesquelles on travaille. Donc, à la date, à partir du 25, automatiquement, on fait signer la décharge pour envoyer ça à la banque pour que la banque fasse les virements dans les comptes de chaque personnel. D'abord, gérer un personnel, c'est pas facile à gérer. Il y a toujours des petits malentendus qui peuvent intervenir en pleine journée ou pendant les congés, surtout les congés, parce que je peux en avoir un peu de soucis de personnes. Par exemple, quelqu'un peut prendre un congé, il est dans ses congés payés. Il a pris ce congé d'un mois, le congé annuel payé là, il est dans cette période et il a été remplacé par quelqu'un provisoirement. Cette même personne aussi peut en avoir besoin d'avoir des congés. Et donc, du coup, je serai un peu en cours de personnes pour pouvoir gérer. Donc, en gros, moi, c'était ça le problème que je rencontre dans ce sens-là. Je suis là depuis le début du lancement de cette boîte. Et c'était, si ma mémoire est bonne, on avait fait même le lancement officiel le 4 mai 2014. Donc, j'étais là bien avant ce 4 mai, mais c'est à partir de ce 4 mai que mon contrat est entré en cours. Dieu merci, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai jamais eu ce problème-là de ne pas pouvoir payer les salaires de personnel avant la date indiquée. On a une direction très professionnelle. Parce que, si je dis ça, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était déjà dans le domaine. Or, moi, si je peux le dire, en matière de contrat, c'était ma première boîte. J'avais fait d'autres stages, pratiques et autres dans pas mal de boîtes, mais en matière de contrat réel, c'est vraiment ma première boîte. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui est déjà dans le domaine aérien, qui avait déjà eu à gérer des boîtes ou des compagnies aériennes auparavant, en l'occurrence mon directeur général. Donc, j'ai beaucoup appris auprès de lui en matière de termes techniques et aussi en matière des opérations aériennes dans le cadre du Hajj et même dans le cadre de vol à l'intérieur du pays. Donc, je peux vous dire et vous garantir que vraiment ma relation avec la direction générale, elle est en parfaite symbiose et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Sincèrement, ces prix étaient les bienvenus. Pourquoi? Parce que ça nous a permis d'être
nous, le personnel d'abord, parce que, comme vous l'avez dit, ces prix, ce sont des prix qui ont été décernés au nom de la boîte pour le travail bien mené et bien fait. Donc, ça nous a permis d'être galvanisés. Ça nous a galvanisés encore un peu plus. Parce que quand on voit qu'on a été décerné au plan national meilleure compagnie nationale, même pour la compagnie privée nationale de droit nigérien qui est dans l'espace UEMOA, ça ne fait que nous galvaniser. On se dit que alors on ne va pas s'arrêter à là, il faut essayer de toucher un peu plus loin. Donc ça nous a permis d'être encore plus forts et encore redoubler d'efforts pour gagner encore d'autres trophées. Parce que je vous dis, on ne va pas encore s'arrêter à ce prix seulement. Même si c'est des prix au niveau international, on attend toujours encore à gagner d'autres prix encore. Mon directeur, c'est un jeune. Il a osé mettre en place une compagnie aérienne dans un pays dont les ressources économiques ne sont pas à point. Donc on a jugé utile de faire ça et Dieu merci, on continue à voler, ça fait 3 ans. Et je vous assure qu'on ne fait que évoluer parce que chaque jour qui passe, c'est un peu plus qu'on a engrainé dans notre expérience et même en matière de succès. Une bonne nouvelle pour vous, vous qui voulez voyager. Il y a la nouvelle compagnie de voyage Niger Airlines pour les Nigériens. Une bonne nouvelle pour vous, vous qui voulez voyager. Il y a la nouvelle compagnie de voyage Niger Airlines pour les Nigériens. Frères et sœurs nigériens, voici une bonne nouvelle. Vous qui voulez voyager par avion, une nouvelle compagnie aérienne a été créée. La compagnie Niger Airlines a des nouveaux avions. Les agents de travail sont bien qualifiés. Je vous souhaite la bienvenue à la compagnie Niger Airlines. Une bonne nouvelle pour vous, vous qui voulez voyager. Il y a la nouvelle compagnie de voyage Niger Airlines pour les Nigériens. Si vous êtes à Niamey, vous voulez voyager pour Diba. Si vous êtes à Zander, vous voulez voyager pour Niamey. Si vous êtes à Niamey, vous voulez voyager pour Tawa.